force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève le vent pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. On ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia.
besoin de toi, Seigneur. Je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif
sens que tu es là. Viens l'Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ma prière
pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Merci pour la présence de Dieu au milieu de nous. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde, à qui je n'ai pas eu le temps de saluer. Mais nous sommes tous enfants de Dieu, donc faisons partie de la même famille. Alléluia. Alors, on ouvre dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16. Si on peut me mettre en parole vivante sur je le lirai dans la version Semeur. Je vais me lire dans plusieurs traductions parce que ça permet de comprendre différemment. Galates chapitre 5, verset 16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Le verset 16. Voici donc le conseil, marchez sous la direction de l'esprit, marchez sous la direction. Alors il y a deux choses, c'est que sous ma direction ou sous la direction de l'esprit de Dieu. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être. Combien nous sommes, le monde est rempli et bourré de convoitises. Et parfois même la chair a des convoitises qui veulent nous emmener loin de Dieu et faire des choses différemment. Mais si nous voulons avoir la victoire, nous sommes appelés à marcher sous la direction de l'esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Ne parviendront pas à leur fin. Ne parviendront pas à leur fin. L'égoïsme, les désirs coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Laissez-le donc vous conduire. Ne résistez pas à l'esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons dirigés et conduits par lui. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même, à les aspirations de l'homme naturel, de l'homme humain, c'est-à-dire de la chair, de notre vieille nature d'avant. Nous savons que Christ, en mourant sur la croix, nous a fait participants de lui. Nous avons été crucifiés avec Christ, Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités en nouveauté de vie. Donc c'est l'homme intérieur qui se régénère chaque jour, qui grandit. Et si nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas envahis de convoitises. La tentation, elle est là. Elle est dans le monde de partout. Où que nous allions, elle y est autour. Mais ce n'est pas parce qu'elle est autour que nous sommes appelés à plonger. Nous sommes appelés à résister à l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné. C'est pour nous conduire, pour nous diriger. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables le jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui, dans la parole vivante.
vous rendre pur et entièrement consacré à lui, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors on va dire peut-être que la barre elle est haute, mais la barre elle n'est pas humaine, elle est de Dieu. Et si Dieu a mis la barre haute, c'est parce que Dieu, il est parfait et il est saint. Et c'est ce qu'il attend de ses enfants. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes appelés à grandir. Et c'est Dieu qui le fera. On oublie. Parce que peut-être on a été tellement dans la loi, dans notre vie autrefois, que nous voulons toujours faire. Il faut que je fasse des efforts, il faut faire ceci, il faut faire là-bas, il faut y aller là, il faut faire. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, il nous dit que Jésus, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Vous n'avez pas à faire, vous avez à croire et à accepter. Croire et accepter. Croire quoi? La parole de Dieu. Et l'accepter dans notre vie. Dieu nous a donné son esprit pour qu'il puisse nous conduire et nous diriger. C'est pour ça que Paul nous dira, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Donc nous sommes appelés, chacun de nous, parce que nous avons une force et une puissance, pas sur nos capacités, ni sur notre intelligence, ni sur notre savoir. Notre capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous remplit, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui le fait au travers de chacun de nous. Dieu nous a donné la vie. C'est bien pour faire quelque chose, c'est pour vivre, non? Et c'est pour ça que Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, pourquoi? Parce que j'ai été crucifié. Parce que j'ai été crucifié. Si j'ai été crucifié, c'est que je suis mort. Non? Et si Christ il est ressuscité au bout de 3 jours, nous sommes aussi ressuscités en lui, en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Donc si je suis quelqu'un de neuf, de recréé par la nouvelle naissance, c'est comme ça que Jean nous dira dans 1 chapitre 1, versets 12 et 13, quelques-uns l'ont reçu, l'ont accepté, et ils croient dans ces paroles. Ils y croient, ils l'ont accepté et ils y croient. Et cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'Esprit de Dieu. J'ai abrégé la fin. Lesquels sont nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Donc ce n'est pas notre être extérieur qui est important, c'est notre être intérieur. Et cet être intérieur a soif, a le désir de connaître Dieu encore mieux, de plus en plus, de mieux en mieux. Et j'ai vu une parole de David Wilkerson que vous trouverez dans l'ordinateur. Être prêt n'est pas une plaisanterie. Être prêt n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose de sérieux. Parce que Jésus va revenir et il va chercher une église parfaite, irréprochable, irrépréhensible. C'est-à-dire sans défaut. Sans défaut. Mais si on regarde humainement, si on se regarde chacun de nous, nous sommes bourrés de défauts, non? Oui ou non? On a plein de défauts. Mais ce n'est pas notre être extérieur qui est important, c'est notre être intérieur qui, lui, est parfait. Dans l'esprit, nous sommes parfaits. Donc, si Jésus irait bien chercher quelque chose de parfait, de irréprochable, irrépréhensible, de pur, de saint, c'est ce que nous sommes. Oui ou non? Nous sommes saints. Amen. Wow. Nous sommes purs. Si nous sommes nés de Dieu, c'est exactement comme si nous n'aurions jamais péché. Cela n'empêche pas que le péché couche à côté. Couche à notre porte, comme pour Caïn, mais toi domine dessus.
Dieu nous en a donné la capacité et la force de dominer. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Il nous a remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et que nous marchons comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a un problème. Si celui qui ne connaît pas Dieu marche avec la tête baissée parce qu'il est rempli de soucis, je ne veux pas dire qu'un chrétien n'a pas de problème, n'a pas de soucis. Tant qu'il a les pieds sur la terre, il aura des problèmes, des difficultés. Mais la différence, c'est qu'on a Dieu sur quoi on peut se reposer et s'appuyer et de trouver substance auprès du Seigneur. Parce qu'il est notre forteresse. Et comme Fred il a dit tout à l'heure, ce n'est pas le bâtiment qui est une forteresse. C'est Jésus qui est la forteresse. Et si je suis en lui, je suis protégé de la forteresse. Si Dieu nous a donné son esprit, c'est bien pour quelque chose. Non? Ou c'est pour faire joli? Vous voyez que Jésus, il est mort sur la croix pour faire joli? Pour faire bien? Non. Et si vous êtes abonné à SPPA, vous avez dû lire jeudi et vendredi la malédiction de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme naturel, sans Dieu, il est sous la malédiction de Dieu, sous la condamnation de Dieu, à cause du péché. Et l'Écriture nous dit, maudit est quiconque est pendu sur le bois de la croix. Oui ou non? Et Jésus fut pendu. Donc il s'est fait maudit, il a pris la malédiction qui était sur chacun de nous, il l'a prise lui sur son dos. Et à la place, il nous a donné sa paix. Il a fait l'échange, et ce matin on a entendu transfert. Oui, la malédiction, il nous l'a enlevée et il nous a donné à la place la paix de Dieu. Et cela doit se réaliser dans notre cœur. Est-ce que nous y croyons à ce transfert? Cela doit se manifester dans notre vie. Sinon, à quoi cela sert? Oui ou non? Alors, j'ai relevé juste une chose dans Galates 3.13, où il nous est rendu l'horreur de la croix acceptable à nos oreilles. Nous avons négligé la réalité de ce que Christ a vraiment enduré pour nous épargner la malédiction. Et je disais souvent, et je le dis, parce que c'est une réalité pour moi, que si on a compris la croix, on peut plus facilement comprendre la grâce. Là où c'est qu'on a été échappé, où on en est sorti. Vous vous rendez compte qu'on aurait dû passer l'éternité en enfer. Mais à cause de cette malédiction, parce que nous étions dans le péché, nous étions dans le péché, et nous vivions avec le péché, etc. Et Jésus nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné, dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire son propre Fils, pour enlever, ôter de notre vie la malédiction qui pesait sur chacun de nous. Il l'a pris lui sur ses épaules et à la place il nous a donné sa paix et sa joie. Et cela doit se manifester quelque part dans notre vie, dans notre cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, si nous nous comportons comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous sommes les plus malheureux des chrétiens de la terre. Nous sommes appelés à être dans la paix avec Dieu, la paix avec ceux qui sont autour de nous aussi. Mais recevoir cette paix, pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas autrefois. On vivait dans la malédiction. Et on avait des paroles, Galates 5,19. Vous verrez là les œuvres de la chair. Tout ce qu'on se comportait souvent de foi. Peut-être tout le paragraphe, le chapitre 5, verset 19 à 20, où il est parlé des œuvres de la chair. L'animosité, les querelles, etc., etc., etc. Dieu nous en a sortis de là. Dieu nous en a sortis. C'est pas nous qui sommes sortis, c'est Dieu qui nous en a sortis.
Et il l'a donné à la place parce qu'il y a un vide après dans notre cœur. Si Dieu il enlève les mauvaises choses, il y a un vide. Cette chose a besoin, notre cœur a besoin d'être rempli. Rempli de quoi? Puisqu'il a enlevé toutes les mauvaises actions, les mauvaises choses, et il veut nous donner les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, le premier. Enfin, c'est pas plusieurs, c'est un fruit. C'est un fruit où il y a 9 composants dedans. Et la première de ces composants, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. L'amour. Et il habite dans nos cœurs. Donc automatiquement, nous sommes remplis d'amour. Oui ou non? Si on a Dieu à nous, on a l'amour de Dieu. Maintenant, le problème, il faut qu'on apprenne à le manifester. À ce que cet amour que Dieu a mis dans notre cœur puisse se jaillir de nous. Il ne nous a pas donné un fleuve, des fleuves sortiront de ton sein. Et la bénédiction de Dieu se répandra au travers de chacun. Des bénédictions pour les uns et les autres. Nous sommes devenus une source de bénédiction. La source, elle va au pied de la croix. Elle démarre au pied de la croix parce que c'est au travers de la croix que je peux avoir cette source. Que je suis en règle avec Dieu, la paix avec Dieu, c'est au travers de la croix. Et ici, il nous est dit, et c'est un mot qui n'est pas écrit dans la Bible, mais on peut le penser, on peut le supposer que c'est comme ça. Alors dans ce type texte, il dit, c'est comme c'est un cri qui tombait du ciel. Pardonnez mon langage. Mais rien d'autre ne peut exprimer mieux la réalité de ce moment, un cri qui tombe des lèvres de son Père et qui résonne dans les oreilles de Jésus, maudit sois-tu. Vous saisissez le sens. Il était couvert de péché. Le tien, le mien, etc., de tous ceux qui nous sommes là et de toute l'humanité entière. Tout le péché des hommes était sur Jésus à ce moment-là. Alors c'est pas étonnant d'entendre Jésus après cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu étais obligé de l'abandonner. Parce qu'il était sous la malédiction de Dieu, sous la justice de Dieu. Mais avant de rendre son esprit, il a pu dire quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout est fait maintenant. J'ai tout fait pour que nous soyons libérés et délivrés de la puissance des péchés. Et pour que nous soyons et que nous puissions marcher de victoire en victoire. Il y aura des combats, il y aura des luttes, mais de victoire en victoire quand même. On peut recevoir une mauvaise nouvelle et être surpris de la mauvaise. On baisse les bras. Mais on ne reste pas comme ça des journées et des journées. On se ressaisit. Parce que Dieu, il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie de Dieu, la vie éternelle. Nous avons la vie de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais une chose est certaine, c'est que la vie de Dieu est en nous. Amen. Et on devrait se réjouir. Et Paul, il avait bien compris, c'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, mais c'est quelque chose de formidable. Parce que Christ a été vainqueur sur tous les domaines de la vie. Non, voyez là. Et il nous rend capables d'être aussi. C'est Dieu qui le fera. Dieu le fera. Dieu, il le fera pour chacun de nous. Il l'a déjà fait. Maintenant, il faut que nous, on l'accepte. C'est parfois difficile de reconnaître ses erreurs. C'est pas une chose facile de pardonner. Pas une chose facile. Mais Dieu a tout fait pour que cela devienne possible et facile. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Amen. Vous êtes d'accord? Donc l'Écriture nous dit de nous laisser diriger et conduire par l'Esprit de Dieu.
sans l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de vivre une vie chrétienne. Oui, on va avoir une vie religieuse, une vie morose, une vie avec des mauvaises humeurs, une vie tantôt ça va pas, comme on a parfois l'expression de dire oui, mais tu comprends, avec des hauts et des bas. Mais il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. On est en Jésus ou pas. Il n'est pas une question de savoir si je suis en haut ou en bas. Le diable voudrait que je sache que tu es toujours en bas. Mais Jésus, tu es en Jésus, donc tu es en haut. Et Dieu nous a ressuscités en Jésus, et Jésus, il nous a placés en Jésus, et Jésus, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et nous sommes assis à la droite de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes assis avec Jésus, à la droite de Dieu. Alors, si nous sommes remplis de la parole de Dieu, je crois que c'est Pierre qui en parle dans l'Épître, il nous dit que si nous sommes remplis de Dieu, il n'y aura plus aucune occasion de chute en nous. Il n'y aura plus d'occasion de chute. Pourquoi? Parce que nous serons remplis de la parole de Dieu. Et si nous avons l'Esprit, nous sommes remplis. Amen. La plénitude, c'est quoi? C'est les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, etc. Et toutes ces choses-là sont en nous. Maintenant, peut-être on ne le savait pas, et peut-être on ne sait pas comment le développer, comment le manifester. C'est là où tu peux prier le Seigneur et demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi comment il faut que je fasse. Montre-moi comment il faut que je fasse, comment il faut que je me comporte. Seigneur, puisque le Corinthien nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses nouvelles, ça veut dire que c'est des choses que je ne connais pas encore et que je suis appelé, que nous sommes appelés à apprendre, oui ou non? Parce qu'on ne les connaissait pas. Donc, c'est au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, en s'appuyant sur lui, en comptant sur sa grâce chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais que cela ne soit pas des paroles simplement dans notre bouche, mais que ce soit une réalité dans notre propre vie. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que Dieu regarde dans le cœur. Dieu regarde au cœur, au plus profond, dans un passage que j'ai noté quelque part, et que Dieu regarde au plus profond de notre cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Moi, je regarde à l'apparence, vous regardez à l'apparence. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de regarder dans les cœurs. Et Dieu merci. Mais il y a Dieu qui peut regarder dans notre cœur. Il y a 3 personnes dans l'univers qui connaissent notre situation. Il n'y en a que 3. Dieu, Satan et toi. 3 personnes qui savent qui tu es en réalité. Alors, tout vient de l'intérieur. L'homme nouveau créé en Jésus-Christ doit dégager dans notre corps, au travers de notre corps, la bonté et la bienfaisance de Dieu. Doit sortir de nos entrailles, on va dire, de tout ce qu'était Jésus sur la terre. Et de tout ce que Jésus, il est. C'est pas de l'hébreu que je parle. Aussi. Est-ce que je parle comme il faut? Amen. Waouh. Vous êtes fatigué? Alléluia. Merci pour la fatigue alors. Hein? Non. Mais dans le Seigneur, nous sommes forts. Et j'aimerais lire un autre verset, non, un autre passage que j'ai copié, que j'ai à la maison, que j'ai encadré, que j'avais trouvé, je ne sais pas où, mais je l'ai trouvé. Voilà ce qui est écrit sur ce tableau que j'ai à la maison, affiché sur le mur. Surveille tes pensées, parce qu'elles deviennent des paroles. Surveille tes pensées. Les pensées,
c'est au niveau, pardon, c'est au niveau de notre cœur. Avant de parler, on pense. Oui ou non? On pense. Alors, surveille tes pensées. Parce qu'elles deviennent des paroles. Surveille tes paroles parce qu'elles deviennent des actions. Des actes. Tu vas te comporter si tu ne fais pas attention. Traduire les pensées qu'il y a dans ton cœur. Surveille tes actions, elles deviennent habitudes. Surveille tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Mais il y en a qui disent, j'ai entendu dire, c'est pas de ma faute, j'ai un mauvais caractère, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais je veux rien faire, moi, parce que moi je peux rien faire. Mais il y en a un qui peut changer, te changer. Il peut enlever ton mauvais caractère et le remplacer par un autre. Il faut simplement que tu sois baigné en Christ. Il faut que tu sois en Jésus. Dieu t'a placé en Jésus. Tu es attaché avec lui. Tu es, je ne sais plus comment on dit ça, tu es... Fusionnel. Fusionnel. Oui, mais il y a un mot un peu plus fort peut-être. Ah oui. Tu es noyé dedans. Tu es d'autres mots. Si Jésus est en toi, c'est toute l'apparence de Jésus qui doit se manifester dans ta vie. Oui ou non? Et nous sommes dans ces temps de la fin où nous sommes appelés justement à démontrer qui nous sommes. Si Dieu nous a donné son esprit, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour que dans l'église je parle en langue ou je fasse quoi que ce soit ou que j'ai l'impression d'être spirituel. C'est pas dans l'église que c'est important, que ça compte le plus. Ça compte, mais c'est pas le plus. Le plus c'est dehors. C'est au milieu du peuple, du monde. Et quand l'Écriture nous dit n'aime pas le monde, c'est-à-dire n'aime pas le monde, c'est pas le monde, mais le système qu'il y a dans ce monde ne l'aime pas. Parce que si tu aimes le système qu'il y a dans ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et s'il n'est pas en toi, ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. Sinon, pardonnez-moi, c'est de l'adultère. Non. Non. Et donc surveille les habitudes parce qu'elles deviennent des caractères. Et surveille ton caractère parce que ton caractère influencera ta destinée. Et souvent, on dit, parce que l'Écriture en parle, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Oui, mais toi, tu peux influencer ta destinée. Tu peux, à un moment donné de ta vie, t'égarer. C'est pour ça qu'il faut veiller. Il faut faire attention, il faut prier. Toujours revenir aux sources de la vie, au prix du Seigneur. Sinon, Dieu connaît toutes choses. Il sait, ce matin, il te connaît comme tu es. Et il me connaît aussi, moi qui suis en train de parler, il sait ce que je suis en train de penser tout en parlant. Alors, parfois on est étonné que nos paroles sont vexantes, blessantes. Pourquoi? Parce qu'on les a déjà pensées dans notre tête. Et Dieu le savait avant que ça sorte de ma bouche. Dieu le connaissait. Pourquoi? Parce que j'avais déjà la pensée dans le tête. Non? Oui ou non? Alors, c'est vrai que Dieu a changé beaucoup de choses dans notre vie. On n'est peut-être pas toujours conscient. Il a changé notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur, il était incurable. Dieu, il a crucifié notre vie. Il a tout changé, tout recréé. Il a tout chamboulé notre vie. Et il nous a créés de nouveau à la ressemblance de Jésus, de Dieu. Et vous savez, nous devons faire attention qu'il y a des doctrines qui disent sauver, sauver pour toujours. Mais on peut perdre le salut si on néglige un si grand salut, si on le néglige. À force de le négliger, on finit par tomber. Non? Oui. Alors, nous devons faire attention. Parce que, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 16, il est marqué que Dieu a dit « Je l'ai rejeté à Saül, je l'ai rejeté. »
Le mot est fort. Comment c'est possible que Dieu rejette? Comment c'est possible? Oui, Dieu est juste. Dieu est amour, oui. Dieu est rempli de miséricorde, de compassion. Mais ce qu'il aime avant toute chose dans notre propre vie, c'est pas que nous faisions des exploits, c'est que nous apprenions à obéir tout simplement. À obéir. À obéir à ce qu'il a écrit, à obéir à ce que je comprends. Et si je ne comprends pas grand-chose, eh bien, Dieu m'a donné son esprit pour qu'il m'éclaire. Donc, à moi de m'atteler à la table et d'ouvrir ma Bible et de la méditer. De la méditer. Un serviteur de Dieu, il disait un jour, ça c'est la parole de Dieu. Hein, vous êtes tous d'accord? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand elle est ouverte, hein, ça veut dire, parle-moi Seigneur. Si je ferme, il ne parle plus. Il est fermé. Donc, il ne peut plus me parler. Donc, pour qu'il puisse me reparler, il faut que je rouvre. Oui ou non? Donc, nous voulons que Dieu nous donne, je reviens à ce point de départ, une vie irréprochable, sans défaut. De nous-mêmes, non, on ne peut pas. Par nos capacités, par notre volonté, par nos efforts, on n'y arrivera pas. Mais par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, oui, on y arrivera. Parce que c'est Dieu qui le fera en chacun de nous. C'est lui qui nous sanctifiera. C'est lui qui nous amènera à être semblable à lui. C'est Dieu qui le fera au travers de chacun de nous pour que nous soyons cette Église sainte, pure, irréprochable, irrépréhensible pour aller, parce que Jésus, il attend. Il cherche, il est venu, il vient chercher, pardon. Une Église pure, sans tache. Une Église parfaite comme lui, il est parfait. Mais vous voyez bien que le programme, hein, la barre est trop haute. Je ne suis pas capable d'y arriver à être comme ce que Dieu veut que je sois. C'est pour ça qu'il m'a donné son esprit et sa vie pour que il puisse m'aider à le faire. Vous savez, cette expression que des fois on prend quand on a des petits-enfants, on veut des fois se vanter de démontrer que les petits ils sont bien costauds, alors on leur met un petit enfant de 2 ans par exemple, ou de 1 an et demi, 2 ans, on lui met un sac de pommes de terre de 5 kilos, elle dit lève-le, il n'est pas capable de le lever. 5 kilos, il n'a pas de force pour le faire. Mais comme le père, il est derrière lui, il s'accroupit, il prend ses petites mains dans sa grosse main, comme les miennes, et il prend le sac de patates et il lève. Le fils, il dit, j'ai levé. Oui, mais c'est grâce au Père qu'il a levé. Oui ou non? C'est exactement ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Et il n'y a pas de mérite de se glorifier. Moi, je suis quelqu'un de grand, de bien, de spirituel. Non, c'est Dieu le plus grand. Il n'y a pas de grands hommes et de petits hommes. Nous sommes tous des êtres humains qui avons besoin de la grâce de Dieu. On était perdus, maintenant on est sauvés. On est des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Alors on marche maintenant de victoire en victoire. On peut avoir des défaillances, on peut avoir des échecs. Mais les échecs sont là pour nous montrer qu'il y a possibilité de pouvoir redémarrer, de pouvoir reprendre un saut. Tout est possible à celui qui ne croit pas. Hein? C'est pas ça. Mais tout est possible à celui qui croit. Et si nous sommes de ceux qui croyons, cela est possible. Nous ferons des exploits avec Dieu. Mais où sont ces exploits? Où y sont-ils? Et nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu au travers de chacun de nous. Et le monde d'aujourd'hui en a besoin de voir la puissance de Dieu œuvrer au travers de chaque enfant de Dieu. Un chrétien, il est joyeux. Amen. Il est joyeux, pourquoi? Parce qu'il est pardonné. Il n'a pas de condamnation sur lui. Il est libéré de la puissance du péché. Il est libéré du démon. Il est libéré de ce monde. Et il marche de victoire en victoire, malgré que parfois il y a des échecs. Oui ou non? C'est vrai ou c'est faux? On a besoin de la grâce de Dieu. Et tel que nous sommes, et je termine avec ceci, Romains 8,16, il dit, ils sont morts avec Christ. Ils ont été libérés de la puissance du péché et de sa domination.
Dieu nous a rendus capables de ne plus pécher. Car celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire l'homme intérieur, qui est né de Dieu, il a la nature de Dieu, il a la nature de Dieu, il ne peut pas pécher. Malheureusement, il nous arrive de pécher. Malheureusement, on a besoin de veiller sur notre propre vie pour que nous puissions faire des progrès qui soient évidents de jour en jour. Que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider. Pas pour faire ce que j'ai envie de faire, mais pour faire ce qu'il a envie de faire. Nous devons être dans la position de Jésus. Jésus, il est venu sur cette terre pour faire la volonté de son Père. Je ne suis pas venu, disait Jésus, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Toi, tu es là, moi je suis là pour faire la volonté de mon Père. Et pas la mienne. La chair voudrait que je fasse ma volonté. Et c'est pour ça que parfois il y a un tiraillement entre l'esprit et la chair. Mais si la chair, elle a été crucifiée, donc elle est morte, il faut que je la considère comme morte et que je considère que je suis vivant en Jésus. Il faut que cela soit écrit dans mon cœur et dans mes pensées. Surveille tes pensées, que mes pensées soient renouvelées en Jésus, que mes pensées soient renouvelées, que ton intelligence, Romains 12, 2, que ton intelligence soit changée, renouvelée en Christ. Tout cela, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu veux croire ça? Ce n'est pas une question de faire, c'est une question de croire. Est-ce que je veux croire? Pardon. Est-ce que je veux croire à ce que Dieu dit, même si je ne comprends pas? Peu importe. Que je comprenne ou pas, ça ne changera pas parce que c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Avec peut-être du retard parce que je suis têtu, parce que je ne voudrais pas faire ce que Dieu me demande de le faire maintenant. Et comme plus tard je comprendrai, mais je le ferai plus tard avec l'aide du Seigneur. Mais en attendant, j'ai perdu du temps. Alors que le Seigneur dit, rachète le temps. Ne le perds pas. Ne perds pas le temps que Dieu nous a donné. Jésus revient bientôt, quand je ne sais pas, mais il revient. Est-ce que toi, tu es prêt à partir? D'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à nous préparer. Que le Seigneur il revienne ou pas, ou que l'on s'en aille, de toute façon, c'est un fait. Nous aurons à quitter cette terre. Mais comment est-ce que nous allons la quitter? Comment? Étant en paix avec le Seigneur, que Dieu a tout fait pour que je puisse être dans sa joie, dans sa paix. Exprimons dans notre propre vie la vie du Christ. Laissons Christ vivre. Laissons l'Esprit nous diriger, nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans notre vie. Je n'ai pas d'autres paroles, d'autres mots pour essayer de vous faire comprendre parce que j'ai l'impression que ça bute quelque part. Qu'on a du mal à comprendre. Ou je ne suis pas illuminé, je ne suis pas un martien. Mais ce que je dis, c'est sort de la parole de Dieu. Et c'est une réalité. Et Dieu ne veut pas que j'ai une vie chrétienne de train-train. Il veut que j'ai une vie exceptionnelle, une vie de victoire. Que je dois être rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Il faut que les gens y voient au travers de notre comportement et de nous. Tiens, il n'est pas pareil. Tiens, il s'énerve plus maintenant. Comment ça se fait ça? Tiens, il dit plus les mauvaises paroles comme il avait l'habitude de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère, ma soeur? Et c'est là où tu peux témoigner. Jésus m'a transformé, m'a changé. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça doit être une réalité. Oui ou non? Maman. Ça doit être une réalité dans notre cœur, dans notre vie. Pratiquons la parole. Oui, j'ai oublié certains mots, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit vous le rappellera, vous le dira. Peut-être certains n'arrivent pas à comprendre ce que je raconte. Parce que peut-être tu es encore loin,
Mais tu peux toi aussi expérimenter la grâce de Dieu. Tu peux aussi vivre la puissance de Dieu. Tu peux aussi. Moi j'ai besoin de connaître, d'apprendre, je apprends à connaître encore davantage. Plus je m'approche de Dieu, plus j'ai besoin d'apprendre à connaître Dieu. Parce que je ne pourrai jamais dire, même à la fin de ma vie, ça y est, j'ai tout compris de Dieu. C'est pas vrai. J'ai compris une portion. Une portion, comme un serviteur de Dieu disait, il avait lu durant toute sa vie 50 fois la Bible entière, et il a dit, je n'ai fait que effleurer un océan. Je n'ai fait que effleurer un océan. Parce qu'on a un cœur beaucoup trop petit pour comprendre les choses de Dieu. On les comprend à un certain degré, à un certain niveau que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, à notre capacité. Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse, il nous a donné le vouloir et le faire, il nous a tout donné. On fait quoi avec? On fait quoi? C'est la question que je vous pose, que j'aimerais vous laisser. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que Dieu t'a donné? Pour certains qui ont reçu déjà, et pour d'autres peut-être qui n'ont pas encore reçu. Mais c'est l'occasion pour vous, justement, d'ouvrir votre cœur et d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, même si vous ne la comprenez pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'obéir à ce qui est écrit. Moi, des fois, il m'arrive d'obéir et je ne comprends rien. Mais j'obéis parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu, c'est Dieu. Et si on n'obéit pas, on se révolte. Et c'est la rébellion peut coûter cher. Ne soyons pas des révoltés, obéissons au Seigneur. Obéissons à Dieu. Dieu nous invite à obéir à sa parole. Amen. Et si tu n'as pas compris certaines choses, c'est l'occasion pour toi de prier Dieu. Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je n'ai pas compris. Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Fais-moi savoir. Si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur t'éclairera. Amen. On prie le Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Pardon Seigneur si j'ai employé des mots un peu compliqués. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que ta parole est la vérité. Qu'on emploie la parole de différentes manières, selon notre langage. Seigneur, ce qui s'accomplira, c'est parce que moi je dis, c'est ce que toi tu dis. Parce que tu es le créateur de la vie. Tu es le créateur de l'univers. Et tu veux recréer dans notre vie un homme, une femme nouveau et nouvelle. Tu veux tout changer. Tu n'es pas un bricoleur pour bricoler une vie, pour améliorer une vie. Non, tu détruis, tu mets à la poubelle et tu recrées quelque chose de neuf. Merci pour ceux qui l'ont accepté et qui croient en cette possibilité que tu es capable de transformer les vies et notre vie de chacun, d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions réaliser pleinement la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne. Amen.